Écoutez cette histoire. Nous sommes là pour vous la raconter. Vous êtes là pour y entrer. À ce moment-là, je n'imaginais pas l'importance qu'il avait. Étrange, pourtant, il y en avait plein d'autres, bien plus beaux, bien plus grands. Pourquoi celui-là? Au début, je l'ai ignoré, noyé dans mes préoccupations du moment. Et puis, il est revenu, troubler mon sommeil. Comment pouvais-je l'oublier? Impossible. Alors, j'y suis retourné. Il n'avait pas changé de place. À croire qu'il m'attendait. Je l'ai saisi. Il sortait de l'oubli. Il était vieux, poussiéreux, mais il avait tant de choses à me dire. Ces pages sont jaunies par le temps et par les siècles. Certaines arrachées, d'autres en revanche bien conservées. L'auteur, je l'ignore. Peut-être sont-ils plusieurs à l'avoir écrit. D'ailleurs, le livre n'est pas fini. Il reste des pages vides. Que raconte-t-il? L'histoire de tous ceux qui nous ont précédés dans ce bâtiment. Écoutez cette histoire. C'est lui qui va nous la raconter. C'est nous qui venons d'y entrer. Majestueux bâtiment au cœur de la cité, au pied de la cathédrale qui lance sa flèche vers le ciel, le séminaire se dresse
Laissez-vous guider. Ce soir, laissez-vous guider dans cette histoire. Laissez-vous guider à travers les 2 siècles de vie du séminaire. « 1683. L'évêque, soucieux d'établir le grand séminaire à Strasbourg, rencontre le légat du roi en vue de ce projet. Le jésuite Jean d'Aise est nommé premier supérieur du séminaire. Très vite, il n'y a plus de place. Des propositions d'agrandissement sont à l'ordre du jour. 1774, le nouveau collège royal et le nouveau séminaire sont inaugurés. Me voilà élu évêque de Strasbourg par le chapitre. Il faut absolument que je rétablisse le séminaire à Strasbourg pour l'éducation des futurs prêtres. Ce séminaire pourrait être un centre duquel le catholicisme pourrait regagner du terrain. J'espère que le roi me donnera son accord. Son légat devrait arriver d'un instant à l'autre. Ah, le voilà. Le roi de France salue son éminence, le cardinal prince de Fürstenberg. Le roi Louis XIV m'a envoyé pour entrer en pourparlers avec vous au sujet de la fondation d'un séminaire. Sachez que vous avez le soutien inconditionnel du roi. En effet, le roi Louis XIV, qui est maître de Strasbourg par le traité de Westphalie, souhaite favoriser l'influence française et l'influence catholique dans cette région,
Aussi voit-il d'un bon œil votre projet. Vous m'en voyez rassuré et fort heureux. Mais à qui comptez-vous confier la direction de ce séminaire? Beaucoup d'évêques m'ont parlé des oratoriens. Ils enseignent une doctrine et une morale d'une manière fort austère. Et je vous l'avoue, cela n'est pas pour me déplaire. D'ailleurs, ils viennent de s'installer à Strasbourg. Je vais être franc avec vous. Cela me semble impossible. Le roi est mécontent des sympathies de plus en plus avouées des oratoriens pour le jansénisme. Aussi s'oppose-t-il à leur confier la gestion d'un séminaire ou de tout autre établissement. Je pourrais alors me tourner vers les jésuites de la province de Champagne. J'ai déjà entendu parler des qualités du père Jean Dès, l'actuel recteur de Sedan. Qu'en pensez-vous? Très bien. Je crois que le roi sera satisfait de ce choix. D'ailleurs, je vais lui en parler. Et si vous le voulez bien, nous contacterons le père Jean Dès pour qu'il entre en relation avec vous. Éminent, en accord avec mes supérieurs, je me présente à vous pour la fondation de votre séminaire. Père Dès, je suis heureux de vous nommer supérieur du grand séminaire de Strasbourg. Pour cela, je vous donne la maison de l'ancien doyenné du chapitre de la cathédrale, avec le jardin, les cours, les dépendances et les 3 corps de logis attenant à la cathédrale. Le roi aimerait également opposer au gymnase protestant un collège catholique. Certes, le roi vous en confie la charge, car il est satisfait de votre bonne et prudente conduite. De plus, votre zèle pour l'accroissement de la religion catholique est appréciable. Mes supérieurs sont réservés sur la question du collège royal et me demandent de ne pas me précipiter dans l'exécution de ce projet. Père Dès, je ne puis vous en laisser le choix. Voici déjà les lettres patentes du roi, qui vous confie la gestion de ce collège pour l'instruction de la jeunesse en la crainte de Dieu, la former aux bonnes mœurs et lui enseigner les lettres humaines, la philosophie et la théologie. Mais nous ne pouvons pas faire cela dans ces bâtiments. Je vous donne le Bruderhof, qui est l'ancienne demeure des chanoines. Voici la lecture du contrat. Pour donner moyen aux pères jésuites de se loger au collège, d'y vivre et de s'y entretenir, nous leur donnons la maison du Bruderhof, joignant celle du séminaire, avec ses dépendances, cours, jardins et les petits bâtiments qui y sont construits. Bien. Nous construirons donc une chapelle. Nous restaurerons l'ensemble du Bruderhof et nous achèterons les maisons voisines. Très bien. Il ne nous reste plus qu'à signer les contrats. Très vite, il n'y a plus de place. Que faire? En 1750, le nouveau supérieur a des projets d'agrandissement et de transformation. Il faut construire un nouveau collège royal et un nouveau séminaire.
Ah, monsieur le chanoine Jean-Jean. Les plans que vous m'aviez demandé, je suis l'architecte, monsieur Pouillet. Les plans que vous m'avez demandé pour reconstruire le séminaire sont prêts. Les voici. Très bien. Très bon travail. Je suis heureux de voir que vos plans sont enfin prêts. Le fonctionnement de la maison actuelle me satisfait, mais elle est si peu fonctionnelle. Faites beau travail. D'accord. Bien. Et au plus vite. Très bien. Voilà, les travaux sont terminés. Il est vrai avec beaucoup de changements et d'aléas dans les plans. Oui, les plans initiaux n'ont pas été réalisés. Le terrain a été réduit d'une portion considérable. Ce qui nous a obligés de compresser et de superposer les locaux. Oui, mais en cette année 1772, il est enfin terminé. En tant que bourgmeister de cette ville, je suis heureux, que dis-je, très heureux de participer à l'inauguration de ce bâtiment qui, dois-je dire, est au cœur même de ma très chère petite belle ville de Strasbourg. Oui, et contre la cathédrale, cœur de notre diocèse. Combien de prêtres ont été formés en ces murs pour semer l'évangile en terre d'Alsace? Allons mes amis, venez. Élevons notre verre à l'avenir. « 1793, année de la terreur en Alsace. La République se met en place en employant la force quand il le faut. Les révolutionnaires strasbourgeois pillent le séminaire sous les ordres du citoyen Millot. Ils y découvrent un prêtre réfractaire. Après un jugement très sommaire, ils l'enferment dans les profondeurs du bâtiment. Tu as vu tout ce luxe, toute cette richesse aux mains du clergé? Il était temps que la Révolution y mette de l'ordre. Et que l'on ait rendu au peuple tout ce qui lui revenait de droit. Dépêchez-vous, le bâtiment est grand. Il doit certainement encore cacher pas mal de richesses dans son ventre. Citoyen Millot, nous avons là des lettres d'affranchissement et des chartes de privilèges. Que doit-on en faire? Mais les brûler, détruisez tout. Oui, qu'on en fasse un peu de joie. Oui, enfin, nous ferons le feu de joie plus tard. Allez d'abord dans la sacristie, et puis ramenez-moi les chasubles, les calices, les cipoires, et puis détruisez le reste. Ensuite, nous descendrons dans les caves, nous percerons les tonneaux. Il faut que l'on patauge dans le bain de nos chers princes de l'Église. Moi, citoyen Millot, représentant de la République en mission pour le Bas-Rhin, je viens de Paris, chargé de surveiller si dans votre Alsace, les comités de surveillance et les tribunaux révolutionnaires se mettent bien en place. Il paraîtrait que vous, peuple strasbourgeois, êtes très influencé par vos voisins germaniques. Sachez que votre cœur est français. Sachez que dans vos veines coule le sang de la liberté. Réveillez-vous! Cela fait déjà 4 ans que la Bastille a été prise. Le roi a été guillotiné le 21 janvier dernier. Vous avez choisi la liberté. Construisez-la! J'ai ici une déclaration des représentants du peuple à Paris. Le citoyen Millot va vous en faire la lecture. Proclamation des représentants du peuple, datée du 12 pluviose de l'an second de la République française, une et indivisible. Tout citoyen est obligé de faire disparaître les armoiries qui existent sur les monuments publics, dans les églises et sur les cimetières. Les fleurs de lys de toutes sortes, en fer, pierre ou bois, doivent également être enlevées, comme aussi les armes royales et toutes les armoiries qui décorent les maisons.
Tout citoyen devra par ailleurs faire disparaître toutes les images de la Vierge visibles aux façades des maisons ou ailleurs. Cet ordre s'applique également aux autres images de saints. À la place, chaque bourgeois est tenu de suspendre à sa maison un tableau aux armes de la République sur lequel il est inscrit « Vivre libre ou mourir ». Et je signale également à la population strasbourgeoise la vente prochaine comme bois de chauffage des distales et des dits confessionnaux de la cathédrale. Cette vente aura lieu le 23 juin prochain sur la place Marat, anciennement nommée place du marché Gaillot. Dites-le vous, hein. Citoyen! Oui, Citoyen! Dans la sacristie qui trouvait sur terre, caché dans une armoire, et les instruments de récupérer des objets précieux. Lâchez-moi, suffoque Satan! Citoyen, qui es-tu? Je ne suis pas citoyen, comme vous dites. Je suis l'abbé François-Joseph Règlement, ancien curé de l'église Saint-Pierre-le-Vieux. J'ai refusé de prêter serment sur votre prétendue constitution civile du clergé. C'est pour cela que je suis considéré comme un traître par votre prétendue République. Vous êtes un ecclésiastique. Par ce simple fait, vous êtes déjà une charge pour la nation. Un prétexte de dévotion puérile, vous entretenez les citoyens dans des dispositions contre-révolutionnaires. Vous propagez dans les foyers alsaciens un fanatisme des idées religieuses qui veulent détruire notre unité républicaine. Et vous transformez notre cathédrale en un temple de la déesse raison. Vous y prêchez la prostitution. Vous transformez nos églises en granges et en étables. Mais je vous le jure, et je prends le bon peuple, le pieux et fidèle à partie, vous ne l'emporterez pas au paradis. Citoyen mieux! La semaine prochaine, la guillotine sera installée place de l'Union. Enfermons ce prêtre en attendant son exécution. Très bon idée, citoyen contraint. Et cela servira d'exemple à tout le monde. Ce bâtiment servira pour la République en tant que prison pour la bonne application de la justice dans ce département. Venez vous tous voir comment l'on traite les ennemis du peuple. Citoyens, suivez-nous! Voyez ce qui arrive aux ennemis de la République. Et je vous mets en garde, tout citoyen qui se sera surpris en train de donner asile à un prêtre sera condamné de la même manière. Je n'y comprends plus rien. Je me retrouve aujourd'hui enfermé dans ce bâtiment où je me préparais à devenir prêtre il y a 15 ans. Ces murs nous ont vus nous réjouir, mes confrères et moi, à l'approche de notre ordination. Ces pierres nous ont entendus prier, chanter la louange de Dieu. Et qu'est-ce qu'elles entendent aujourd'hui? Notre Alsace est à feu et à sang. La foi catholique est déracinée. Ils disent qu'elle n'est qu'un tissu de superstition. Et moi, j'y ai mis ma vie dans cette foi. Et on me poursuit parce que je continue d'y être fidèle. Je ne peux quand même pas renier ce que je suis. Dans quel monde sommes-nous tombés? La liberté, comme ils disent, c'est peut-être maintenant le temps de l'Apocalypse. C'est peut-être la République, ce dragon qui viendra détruire le monde à la fin des temps. Il a commencé son œuvre. Prions afin d'échapper au courroux de Dieu. Citoyens, citoyennes, ne tenez pas compte des inepties de ce prêtre et remontez à la liberté. 1914, la Grande Guerre. L'Alsace est tiraillée entre l'Allemagne et la France. Le grand séminaire de Strasbourg est réquisitionné et le réfectoire est transformé en hôpital de guerre. Les sœurs de la Toussaint donnent le meilleur d'elles-mêmes pour soigner et réconforter les blessés, Allemands et Français qui arrivent de toutes parts.
Bravo, ma sœur. Je viens pour poser quelques questions à nos vaillants soldats blessés. Vous voyez bien que c'est impossible pour le moment. Allez, laissez-moi travailler. D'ailleurs, aucun de ces malheureux ne peut répondre à vos questions. Ils sont tous fauteuils. C'est toujours la même chose. On empêche la presse de faire son travail. Oh là là, cette guerre qui dure, c'est terrible. Le séminaire a dû être transformé en hôpital. Et le supérieur, le révérend père Mathias, tient même lieu de brancardier à l'occasion. Ah, pourquoi la guerre? Pourquoi tant de haine? Ma sœur, je souffre, j'ai mal. Faites quelque chose. Jean-Claude, serrez un peu vos dents. Vous voyez bien que je suis occupée avec votre voisin. Il ne va pas bien du tout. Et vous ne pouvez pas vous retourner? Juste un instant. Un regard, ma sœur. Je sais que cet éclat d'obus vous fait souffrir, mais il n'y a pas longtemps, je vous ai donné un calmant. Et ça devrait aller mieux tout à l'heure. D'ailleurs, je n'ai pas le temps. Je vois arriver un brancard, un nouveau blessé qui arrive. Et nous n'avons plus qu'un seul lit de disponible. Venez, ma sœur, on va le mettre dans ce lit. Aidez-nous. Vive l'Allemagne! Vive le Kaiser! Gott mit uns! Laissez-moi mourir pour le Vaterland et le Kaiser! Taisez-vous. Il y a de propagande ici. On est dans un séminaire quand même. Et puis, ici, il n'y a que de pauvres malheureux qui souffrent. Et chacun a droit à la miséricorde de Dieu. D'où êtes-vous, monsieur l'officier? Je viens de Magdebourg avec mon armée pour renforcer nos vaillantes troupes qui se battent à Sarrebourg. Nous avons enfin pu faire reculer le général de Castelnau. La bataille est bientôt gagnée, croyez-moi. Gagné par qui? Par les armées du Kaiser, bien sûr. Mais alors ça veut dire que nous autres, Alsaciens, nous resterons définitivement sujets du Kaiser. Et là, après tous les progrès et constructions majestueuses que nous avons faites pour vous, c'est bien justice. Ma sœur, j'ai mal. Donnez-moi quelque chose. Dites, mon fils, qu'est-ce qui vous fait le plus souffrir? Vos blessures ou le sentiment de rester dans l'empire du Kaiser? Et là, l'Alsace est une belle province de l'Allemagne. Et mon grand-père s'est battu pour votre attachement. Quelle ingratitude! Ma sœur, donnez-lui des calmants. Il délire, l'officier. Allons, mon fils, courage. Futur prêtre en France ou en Allemagne, vous serez prêtre de l'Église universelle. Et puis, là-bas en France, c'est la misère du clergé, la séparation de l'Église et de l'État, la ruine de notre foi, quoi. Car votre supérieur n'a pas tort. Chez nous, on trouve des crucifixes partout en Allemagne. Même dans les banques dilettantiques. Gott mit uns! Et puis, il y a la faculté théologie catholique. Monseigneur Fritzen a bien eu raison de pousser à la création de cette faculté. Au départ, nous avions peur d'une mainmise des Allemands sur la formation du clergé, mais il n'en est rien. Nous gardons notre parfaite autonomie ici au séminaire, et à l'université, les professeurs donnent un enseignement de qualité. Ah, ils en ont fait des choses, les Allemands. Mais je suis français et alsacien dans le cœur. Ah, l'Alsace libre, un rêve. Ma sœur, je souffre. Donnez-moi un peu de baume apaisant sur mes blessures. Je suis seul à me plaindre. Personne ne peut me comprendre. Et confiez-vous au Seigneur, mon fils. Mais auquel? Au Dieu séparatiste des Français? Au Gott mit uns, du Kaiser? Taisez-vous. Mon blessé ne va pas bien du tout. Monsieur le supérieur, je crois que c'est le moment de venir lui donner les derniers sacrements. Il n'en a plus pour longtemps.
adjutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terra, ne reminiscaris Domine, delicta famuli tui, neque vindictam sumas, de peccatis eius. Kyrie eleison, Christe eleison. Quelle folie! Quelle ingratitude, cette guerre! Ce mort-là, ce mort, je le sens, il n'est que le premier d'une longue liste de morts. Ils sont des milliers, des millions à attendre derrière les lignes et les tranchées. Et attendre quoi? Attendre la mort. Non, non. Il n'y aura ni vaincu ni vainqueur, que des morts, des veuves, des orphelins. À quoi bon cette guerre? Quand finira-t-elle donc? Mes frères, prions. Prions pour que cesse cette guerre. Et rendons grâce à Dieu d'être encore en vie. Il a compris quelque chose à la vie, ce petit gentil. Pardon, messieurs, pardon, mesdames. Pardon, ma sœur, monsieur l'officier. Je viens faire mon article pour l'ami du peuple. Alors, comment vivez-vous ces premiers temps de guerre? Ensuite, selon vous, qui sera vainqueur? Et enfin, avez-vous de quoi soigner les blessés? Écrivez. Oui, écrivez. Quelle connerie que la guerre. Oh non, ça je ne peux pas encore l'écrire, il y a censure, mon petit gars. Alors c'est moi qui l'écrirai. Dans un journal clandestin, celui-là. Et comment vous vous appelez? Peu importe mon nom. Si je devais choisir, je m'appellerais Franci.
1940. Devant l'invasion allemande, Strasbourg est évacuée et les séminaristes se réfugient à Clermont-Ferrand. La capitulation de la France fait naître dans les esprits l'idée d'un éventuel retour en Alsace. Le supérieur du séminaire fait part à Monseigneur Ruche de son désir de rentrer malgré l'occupation. Bien des années après, 2 séminaristes se souviendront de cette guerre qui fit trembler le monde et tua nombre de leurs camarades. Bonsoir, Monseigneur. Bienvenue à Clermont-Ferrand. Bonsoir, monsieur le supérieur. Merci de votre accueil. Tout le séminaire attendait votre venue, après tant de mois. J'aurais préféré vous rencontrer dans d'autres situations. Mais comme vous le savez, les Allemands ont envahi Strasbourg. L'avenir y est incertain. Venez, suivez-moi. Nous avons préparé quelque chose à manger. Je n'ai moi-même pas encore dîné. J'avoue que j'étais un peu inquiet. Mais entrez. Comme je vous le disais dans mon dernier courrier, les autorités militaires m'ont averti que les Allemands allaient rentrer dans Strasbourg. J'ai donc décidé de rejoindre le diocèse de Périgueux. La plupart des Alsaciens y sont repliés. Je crois y être bien plus utile. Vous avez opté pour la solution de l'exil, tout comme nous. Rejoindre Périgueux était la seule chose à faire. Pour ma part, j'ai été confronté à une question comparable. De quoi s'agit-il? Ben voilà. Je me suis demandé si le séminaire devait rester ici, à Clermont. En principe, maintenant le retour s'impose. Soit. Mais le problème de la faculté reste néanmoins. Son rapatriement à une Alsace annexée de langue allemande est impensable. J'ai examiné la situation dans toute sa complexité. Et j'ai pris la décision de retourner à Strasbourg. Et c'est à chaque séminariste de choisir s'il veut me suivre ou non. Monsieur le supérieur, vous rendez-vous compte de ce que vous faites? Nous sommes en guerre. En guerre. Vous ne pouvez pas retourner à Strasbourg. L'idée est folle, j'en conviens. Mais dans une telle situation, il faut savoir prendre une décision, même si l'avenir est incertain. Vous vous jetez dans la gueule du loup sans vous rendre compte du danger. Patientez. Attendez la fin des combats. Je prends le risque. Et puis, le retour au service de l'Alsace est un choix noble et fidèle. Mais néanmoins, je respecte et je comprends votre position. Quel impact a eu votre appel au sein de la communauté? Est-il possible de retourner? Oui, les Allemands ont déjà donné le feu vert pour le retour de réfugiés par trains spéciaux. Et pour notre départ, j'ai déjà tout préparé. Il pourrait avoir lieu d'ici une semaine. Une semaine? C'est bien court. Mais soit, je vous laisse libre. À vous de voir, je ne m'en mêle pas. Avez-vous déjà choisi un itinéraire? Les routes sont impraticables actuellement. Je y ai déjà pensé. D'ailleurs, j'ai préparé pour vous cette carte. Regardez. J'ai contacté le chef de gare de Clermont. Il a bien voulu se renseigner pour moi. D'après lui, nous aurons un arrêt ici à Châlons. Nous traverserons la ligne de démarcation ici. Et le lendemain, si tout va bien, nous serons à Mulhouse. Et là, nous aviserons. Et combien de séminaristes ont décidé de vous suivre? Une quarantaine, monseigneur. Une quarantaine? Ils sont bien courageux. Certes, il faudra s'organiser. Mais nous sommes tous prêts à affronter l'ennemi, qui reste avant tout notre frère. Et monseigneur, l'Alsace nous attend. Les Allemands n'ont pas autorisé la réouverture du grand séminaire à Strasbourg. Il a été réquisitionné pour abriter le cultus ministerium. Notre grande bibliothèque a été vidée de ses précieux manuscrits et nous avons assisté impuissants à ce drame. Conduit à Fribourg en Brisgau, la vie n'a pas été des plus faciles. Mobilisation pour les uns, service du travail obligatoire pour d'autres. Interruption et reprise ont imposé des études disparates. Tu sais, Charles, de mobiliser de force comme nous nous sommes sentis exclus, abandonnés, oubliés. Dans un silence opaque à la Wehrmacht, nous survivions, intoxiqués de propagande, entourés d'Allemands, à l'espoir éteint. Moi, Georges, je suis resté à Clermont, menacé après 42 par l'occupation, les perquisitions, les bombardements, la pénurie qui furent notre lot quotidien. Nous avons vaillamment poursuivi nos études et notre formation, loin de chez nous, de nos familles, de nos amis, de nos confrères. Mais il fallait vivre, vivre! Que de moments inoubliables avons-nous aussi vécu et qui resteront à jamais dans ma mémoire. Puis ce fut le retour, la pénible constatation de l'absence de trop de nos camarades. Combien sont partis? Combien sont revenus? Joie amère pour beaucoup.
Charles, la guerre ne nous a pas épargnés. Des rats, tous les jours, en rampant dans la boue ou la poussière du front de Russie. Nous sommes happés par cette hallucination. Nous sommes des rats. Les mêmes instincts. La survie coûte que coûte. La trouille collée au rein comme une sale sangsue. L'enfer des premières lignes, personne jamais ne pourra le dire avec des mots. La mort, plus loin, des plaines de blessés comme des cris d'enfants. J'ai peur, oui, j'ai peur de ne jamais l'oublier. J'ai peur de ne plus pouvoir dormir sans mourir aussitôt. Donnez-moi de vos nouvelles, vous qui vivez encore sur la planète des humains, des saisons, des champs et des montagnes. Aimez-la, cette terre, aimez-la pour nous. Elle ne mérite pas ce qu'on y fait ici. Avec le débarquement des Alliés le 6 juin 1944, la libération de Paris le 25 août, toute l'Alsace espère, attend, a peur. Finalement, le 22 novembre, sous les décombres, Strasbourg se relève. Tu te souviens, Georges? Monseigneur Ruche retourne à Strasbourg en décembre, avant de mourir 8 mois plus tard. Rappelle-toi, le séminaire a ouvert ses portes en octobre. Quel monde? D'où viennent-ils donc? Fribourg, Clermont, démobilisés, prisonniers libérés de tous les horizons, anciens et débutants. Quand je suis arrivé, la maison était surpeuplée. Dans chaque chambre, on était jusqu'à 5. Jusqu'à 5. Malgré nous. Face à l'exubérance des vainqueurs, nous étions les incompris. Les idiots qui se sont laissés prendre et n'ont pas su rejoindre la France des patriotes et des résistants. Devant cette euphorie tapageuse, que dire qu'expliquer? La guerre dans la boue, nos camarades blessés, disparus, tués. Cela n'intéressait personne. Nous revenions ainsi, la vermine au corps, l'estomac détraqué, la honte d'avoir été là où il ne fallait pas, la honte d'avoir perdu sur toute la ligne. Il reste donc un goût amer de cette époque. Georges, dis-moi, penses-tu que le temps dissipera les malentendus, les silences? Éphémère lumière dans la nuit des oubliés de l'histoire. « 1964. Alors que l'Église cherche un nouvel élan à travers le Concile Vatican II, le supérieur du séminaire accueille les séminaristes. Il commence par leur parler de ce que l'Église d'Alsace a vécu depuis 1870. Chers séminaristes, en tant que supérieur de ce séminaire, moi, le père Robert, également professeur de morale à la faculté, vous pouvez le croire, suis très heureux de vous accueillir en cette rentrée de 1962. Vous commencez votre formation. C'est bien. C'est très bien. L'Église en Alsace a besoin de vous. Mais je vais être franc avec vous. Je ne peux pas vous dire ce qui va se passer dans les années à venir. Je ne peux pas vous le dire. Notre pape, le bon Jean XXIII, a décidé de convoquer le concile. Qui sait ce qui va résulter du travail des pères conciliaires? En tout cas, veuillez le croire, nous sommes entrés dans un processus irréversible. Vous, futurs prêtres, vous aurez à naviguer dans cette période de transition. Vous et vos futures communautés, vous aurez à vous adapter.
d'autres seraient encore à parcourir. Bien d'autres seront encore à écrire. Aujourd'hui, demain, dans 30 ans. L'histoire continue. Et maintenant, c'est à notre tour de prendre la plume pour graver quelques mots, quelques lignes, quelques phrases. Et toi, comment continues-tu à écrire ce livre? Et toi, qu'est-ce qui te motive? Et toi? Suivre le Christ, ça vaut le coup. Aujourd'hui, là où je suis envoyé, je veux en être un témoin. Séminariste en paroisse, je rencontre des gens de toutes conditions. Célibataires, mariés. Nous cheminons ensemble pour découvrir combien l'Évangile nous fait vivre. Annoncer à mes amis que je veux devenir prêtre aujourd'hui n'est pas toujours facile. J'ai parfois peur de l'incompréhension et de l'indifférence. Mais quelle joie quand ils m'encouragent à continuer. Responsable d'enfants et de jeunes en paroisse, je me laisse bousculer par leur vie au milieu de leur joie et de leur peine. Je commence par écouter et souvent c'est moi qui en apprends sur Dieu, sur son amour, sur sa simplicité. Moi, l'Église, j'y crois. Engagé avec d'autres, catéchistes, animateurs, prêtres, avec tous ceux qui veulent être au service de l'homme, je veux participer à la construction du royaume de Dieu. Et toi qui as été ordonné il y a 47 années, qu'as-tu à nous dire? que l'Église nous appelait, que Dieu le voulait, et que par conséquent, il nous donnerait la grâce nécessaire pour le vivre. Ainsi, pauvres et faibles, nous nous sommes engagés comme prêtres de l'Église catholique et avons demandé l'ordination. Nous ne savions pas alors ce qui adviendrait de nous. Nous n'avons pas eu connaissance par avance des bouleversements qu'allait vivre la société et l'Église durant ces 47 dernières années. Nous ne savions pas non plus ce qui se passerait en nous-mêmes. Nous en avions une vague idée, parce que d'autres nous en avaient parlé. Ils nous avaient fait prendre conscience de notre faiblesse, de notre petitesse, devant la tâche que nous allions accepter. Mais dans le fond, nous n'en connaissions pas l'aboutissement. Durant ces 47 années, nous n'avons pas perdu notre temps. Nous n'avons pas perdu de vue ce que nous sommes et notre propre existence. Nous n'avons pas ignoré notre mission, mais nous ne nous connaissions pas le peuple vers lequel nous étions envoyés. Nous n'étions pas sûrs de l'accueil que nous réserverait. Aujourd'hui, en action de grâce envers l'Église, en action de grâce envers les personnes qui nous ont permis de devenir, durant ces 47 années, ce que nous avons été ou aurions dû être, en action de grâce envers les personnes qui ont, à travers nous, accueilli la grâce de Dieu
et pour lesquels nous n'avons pas été une cause d'agacement, en action de grâce envers Dieu, nous pouvons dire et nous voulons réaffirmer, nous n'avons pas eu de regrets. Karl Rahner. En toi, Seigneur, mon espérance. Que de générations de futurs prêtres ont chanté cela, en latin, allemand, français, ou peut-être en d'autres langues encore. L'histoire de ces murs est aussi le témoignage rendu à cette espérance, chevillée au corps, à travers les joies et les peines, l'eau quotidien ou exceptionnelle de ces 3 siècles. Qui oserait encore prétendre que les pierres n'ont ni vie ni âme? Ceux qui ont œuvré dans cette maison, qui y ont étudié, réfléchi, discerné, ont laissé comme gravés dans la pierre des rayons de leur foi. Car ce soir, il s'agissait moins de l'histoire d'un bâtiment que de l'histoire d'un corps vivant qui se renouvelle sans cesse en dialogue avec les différentes époques de l'histoire. S'il y a des périodes de cette histoire où il n'y avait plus de séminaires en Alsace, parce que les temps étaient difficiles, parce que la Révolution ou les guerres avaient dispersé les séminaristes, il y en a eu d'autres, les plus nombreuses, où la maison bourdonnait comme une ruche, chacun œuvrant à faire son miel de ce qui lui était proposé. Cours, temps de prière, formations diverses.
avec des étudiants qui logent au séminaire, les séminaristes ont tenu à faire découvrir leur histoire commune, leur lieu de vie aujourd'hui, et surtout la foi et l'espérance qui les animent. Évoquer l'histoire et y entrer, c'est aussi croire en l'avenir. Merci d'y croire avec nous.